Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Nous pratiquons aujourd'hui une séance de Hatha Yoga au sol autour du premier chakra. Le premier chakra ou chakra racine, Muladhara, symbolise notre connexion à la terre, notre stabilité et notre sentiment d'ancrage. Nous pouvons le visualiser à la base de la colonne vertébrale dans la région du coccyx sous la forme d'un lotus à 4 pétales et le ressentir à travers le mantra de l'élément terre qui lui est attribué, Lam. Ce centre énergétique influe la force de tes pieds, tes jambes, ta colonne vertébrale et ta résilience physique. Il représente également ta capacité à faire face aux défis de la vie avec assurance, en te sentant en sécurité et soutenu. Un déséquilibre de ce centre peut se manifester par des problèmes de mobilité ou d'équilibre ou de la fatigue physique, et également des sentiments de peur, d'anxiété, qui peuvent se traduire par une préoccupation excessive pour les besoins matériels et des difficultés à s'épanouir dans la vie. Dans cette séance, nous travaillerons l'ancrage à la terre à travers les pieds et la stimulation de la colonne dans tous ses mouvements. Je t'invite à poser l'intention suivante. Je suis, je vis, je suis prête à m'épanouir. J'expire la fatigue, je suis stable et pleine de vitalité. J'expire la peur et l'anxiété, je me sens en sécurité et soutenue. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Surveille la publication de la prochaine séance, je te proposerai une pratique debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour cette séance autour du chakra racine, une séquence au sol où on va à la fois s'ancrer à travers ses pieds et dans le bassin et aller stimuler la colonne vertébrale dans tous ses mouvements. Pourquoi stimuler la colonne vertébrale quand on travaille le chakra racine? Moi j'aime bien faire ça parce que le chakra racine c'est l'ancrage pour être prête à s'épanouir et pour s'épanouir il nous faut une colonne en santé, une colonne en vitalité. Donc on va la chercher pour préparer ça, pour préparer le terrain. On va commencer avec la cheville droite dans le creux du pied gauche. Donc je dis bien la cheville et pas le coup de pied. Mettez bien la cheville pour stimuler, préparer ses pieds, préparer justement cet ancrage quand on se met debout. Vous pouvez écarter un petit peu vos genoux pour bien être stable justement. Et on va respirer dans cette pression sous le pied gauche et on va en même temps faire respirer la colonne. Donc on va ouvrir ses bras, inspirer, vous serrez vos omoplates l'une vers l'autre et on expire, on fait le dos rond et les bras ronds, on regarde son nombril, j'inspire, je regarde devant moi, je creuse le dos et en même temps je rapproche mes omoplates et expire encore une fois, dos rond, je regarde mon nombril. Encore une fois, inspire, ouvre, ramène tes omoplates l'une vers l'autre, expire, dos rond et là, vous voyez, les omoplates s'écartent dans le dos. Et j'inspire une dernière fois. Et à l'expire tranquillement, je transite à 4 pattes. Vous pouvez vous recentrer sur votre tapis, crocheter vos orteils. Regardez vos doigts, les index pointent vers l'avant, vous avez les doigts bien écartés et les mains bien ancrées justement. On ancre
ses orteils dans le sol et on va déplier ses jambes, pousser dans ses mains pour le chien tête en bas. Regardez entre vos pieds, poussez dans vos mains, donc ancrez-vous dans vos mains, dans vos pieds, les pointes de pied, peut-être les talons pour les plus souples qui pourront ancrer les talons dans le sol. Et mettez une petite intention dans ce périnée. Les deux ischions ensemble, votre Mula Bandha, qui est complètement lié au chakra racine. Vous pouvez ressentir ce chakra racine justement en activant ce périnée, mettant un petit tonus pour garder cette énergie dans le bassin. Restez là quelques instants. Puis on va plier les deux genoux, regarder sa main droite et ramener son pied droit au niveau de la main droite. Je pose le genou gauche au sol et je vais inspirer les bras vers le ciel. À l'expire, je vais descendre mon bassin et vraiment ancrer mon pied dans le sol, j'enfonce mes racines. Et à l'inspire, je fais monter cette énergie de la terre à travers mon pied, le long de mes jambes, jusque dans mon bassin, je relève ce bassin. Expire, je m'ancre et le bassin s'alourdit. Inspire, je remonte l'énergie dans le bassin et le bassin se relève. Encore une. Expire, je m'ancre. Inspire, je m'élève. Super. Et à l'expire, je vais remettre mes doigts au sol et je vais aller chercher un arrondi de la colonne. Donc je vais expirer, tendre ma jambe avant, je roule sur mon talon et j'arrondis cette colonne. J'inspire ici. Et à l'expire, je reviens, je me redresse, main droite et main gauche par-dessus. Et j'inspire, je vais chercher la flexion arrière. À l'expire, je pose mon avant-bras sur ma cuisse et j'inspire, je vais étirer mon côté gauche. À l'expire, je pose ma main gauche au sol et je vais tourner du côté de ma jambe droite. J'inspire, je lève mon genou, je lève ma main vers le ciel. Expire, je reviens au sol. On refait la même petite routine. On inspire ici. À l'expire, je roule sur mon talon, j'essaye de tendre à peu près la jambe avant et j'arrondis ma colonne. J'inspire ici. À l'expire, je me redresse, main droite, main gauche par-dessus et j'inspire, je vais chercher la flexion arrière. À l'expire, je passe en étirement latéral et j'inspire ici. Et à l'expire, je vais aller chercher ma torsion, je lève la main vers le ciel et le genou, je le décolle du sol. J'inspire ici. Et à l'expire, je retourne en chien tête en bas. De nouveau, je me réancre dans mes mains. Vous pouvez regarder vos mains, bien les placer. Poussez dedans. Ancrez vos points, au moins l'avant des pieds au sol. Peut-être les talons pour certaines. Regardez entre vos pieds, entre vos genoux. Replacez votre périnée. Et on va poser les genoux au sol et on va recommencer exactement la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la cheville gauche dans le creux du pied droit. Je peux séparer un petit peu mes genoux pour bien m'équilibrer. Je m'ancre, toujours pareil, on prend le temps de s'ancrer et rappelez-vous, la colonne, on la fait bouger dans tous les sens pour aller chercher cet épanouissement, préparer le terrain. Donc soyez à la fois dans votre ancrage, sous vos pieds, dans votre bassin et aussi dans cette colonne qui respire. On va inspirer, ouvrir. Les omoplates se rapprochent et expirer. On arrondit, les omoplates s'éloignent. Inspire. Et expire, on regarde son nombril. Encore une, inspire, on regarde devant soi. Et expire, on regarde son nombril. Une dernière, inspire. Expire. Et inspire une dernière fois. Et on se
mais tranquillement à quatre pattes. Vous pouvez vous recentrer sur votre tapis, crocheter les orteils, regarder l'état de vos mains, reprendre un chien tête en bas. De nouveau, je m'ancre dans mes mains, dans mes pieds, dans mon bassin avec mon Mula Bandha, les deux ischions ensemble. Je garde une respiration dans le ventre autour du nombril. Prenez quelques instants ici. Puis vous allez plier les deux genoux, regardez votre main gauche, ramenez le pied gauche au niveau de la main gauche, posez le genou droit. Et j'inspire, main vers le ciel, vous regardez devant vous. À l'expire, je ramène mon bassin, je l'alourdis vers le sol et m'enfonce dans mon pied gauche. J'enfonce mes racines. Et à l'inspire, je fais monter l'énergie de la terre jusque dans mon bassin, à partir du pied, le long de la jambe, le bassin. Expire, je m'enracine. Inspire, je fais monter. Encore une fois, expire, je m'enracine. Inspire, je fais monter. Et à l'expire, je vais ramener la main au sol. J'inspire ici, puis on est reparti pour notre petite routine. À l'expire, je roule sur mon talon, je tends la jambe avant plus ou moins et j'arrondis ma colonne. J'inspire ici. À l'expire, je reviens avec le genou par-dessus la cheville et je vais chercher l'extension. J'inspire en poussant sur mes mains. À l'expire, on va aller poser l'avant-bras pour la flexion latérale. J'inspire ici, j'étire mon flanc droit. Et à l'expire, je pose la main droite, je tourne du côté gauche. Et j'inspire, je soulève le genou et la main vers le ciel. Expire, je reviens au sol. Inspire ici. On est reparti pour un tour. Expire, je roule sur mon talon. Jambes tendues, colonne arrondie. J'inspire ici. Expire, je me redresse. Main gauche, main droite par-dessus. Et j'inspire dans la flexion arrière de la colonne. Expire, je vais chercher l'étirement latéral. Et j'inspire dans cet étirement latéral. Expire, la main au sol, je tourne du côté de ma jambe gauche et j'inspire. Je soulève le genou et la main vers le ciel, au-dessus de l'épaule. Super. À l'expire, chien tête en bas. Recalez votre chien, vous pouvez regarder vos mains pour bien les caler, bien vous ancrer, bien pousser dedans. Recalez vos pieds pour sentir cet ancrage. Mettez votre petite intention dans le Mula Bandha pour garder cette énergie que vous allez remonter dans le bassin. À chaque expire, vous vous ancrez, poussez dans vos mains. À chaque inspire, faites monter cette énergie des pieds, des mains, jusque dans ce bassin et vous conservez cette énergie avec votre Mula Bandha. Les deux ischions ensemble. Si vous ne comprenez pas le Mula Bandha, allez fouiller sur cette chaîne ou écrivez-moi et je vous indiquerai la vidéo à regarder pour apprendre ces bandhas. Encore quelques respirations ici. Et je pose mes genoux au sol. Je m'assois sur mes talons. Mes mains sur les cuisses. Détendez votre visage, sentez l'ancrage sous vos genoux, sous vos tibias, sous vos chevilles, sous vos coudes de pied. Sentez l'énergie dans le bassin. Peut-être mettre un petit tonus dans le périnée juste pour aller chercher ce chakra racine, Muladhara. Sentez peut-être la colonne énergisée. Respirez là quelques instants. Soit vous transitez debout pour une séquence à suivre, soit vous intégrez ici suffisamment longtemps pour ensuite dérouler votre journée ou votre après-midi, tout dépend quand vous faites cette séance. Main devant le cœur. Namasté.
Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.